Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Salut tout le monde! On est vraiment contente aujourd'hui de vous parler d'incarner le main character energy de votre vie. On a eu des conversations, encore une fois, vulnérables, authentiques et très intéressantes. Honnêtement, j'ai adoré l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est un épisode qui est un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, on se maintient peut-être dans 35-40 minutes. Celui-là, il est un petit peu plus long. Mais je pense qu'on est encore en train de créer c'est quoi notre habitude. Oui, exactement. On est en train de spacer un peu, là, mais... très bon épisode. Je suis contente d'avoir pu partager des expériences personnelles ou encore une fois des prises de conscience qu'on a pu avoir. Mm-hmm. Et fait que c'est pas mal ça. As-tu quelque chose à rajouter? Non, ben tu sais, apprendre à se mettre en priorité vraiment, puis tu sais, élaborer justement sur le concept aussi, puis de ce que ça veut vraiment dire, apprendre à se dater soi-même, de pas tomber dans la codépendance, ces choses-là. Fait que, ouais, très, très cool. Puis évidemment, comme à chaque épisode, le but, c'est de créer des conversations. Fait qu'on vous invite vraiment aussi à les commenter, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, justement, en dessous de nos petites vidéos pour peut-être mettre votre grain de sel. Parce qu'ici, c'est ça le but, c'est qu'on veut ouvrir des discours, des conversations. On n'est pas ici en train de dire genre, we're God, puis on a la vérité absolue. Fait que... Non, on est encore en train de figure it out aussi sur plein de choses, là. Fait que venez commenter, venez avoir la discussion avec nous. C'est un open mic. C'est un open mic, qu'est-ce qu'on a envie de créer aussi avec vous. Et on voulait aussi d'ailleurs remercier nos fameux commanditaires pour l'épisode qui nous permettent de réaliser ça pour vous, d'ouvrir ces conversations-là justement avec vous. Donc, merci à Blackburn Athletics qui se trouve présentement dans 4 succursales sur la rive sud de Montréal. Il y en a une qui est en train d'ouvrir également sur la rive nord de Montréal, à Mirabel, prochainement. Et donc, moi, je vais à celui de la Prairie. Il y en a un à Brossard, il y en a un à Chambly, il y en a un à Boucherville. Vous avez la possibilité, en plus, de bénéficier d'un essai gratuit. Donc, allez vous inscrire sur le blackburnathletics.ca et venez faire un essai avec moi. Je suis pas mal souvent... Bien, d'habitude, je suis pas mal beaucoup à la Prairie, mais ces temps-ci, je vais quand même assez régulièrement à Chambly aussi et à Brossard, mais de toute façon, connectez avec moi, puis je vous dirai où est-ce que je serai pour la prochaine semaine. Ça va faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est un gym extraordinaire. Moi, je m'en vais jouer avec mes amis quand je vais là-bas. Vous le savez, comme à chaque épisode, je vous le dis, c'est des entraînements qui sont conviviaux avec des entraîneurs qui sont professionnels dans une ambiance super amicale. Vous allez bouger votre corps au complet. Vous allez sortir de là tellement satisfaite. Venez nous voir. Venez avoir du fun. Venez connecter avec votre inner child. On va jouer entre amis. Ouais, c'est ça le but. Je pense c'est vraiment de sortir de sa zone de confort aussi puis de le faire... en gang. Fait que, ouais, merci à Jerry de commenter ce podcast-là. Autre compagnie qu'on a aussi qui nous supporte et qu'on est très reconnaissant, c'est Shop Santé. On croit beaucoup dans la supplémentation, surtout quand on parle de notre alimentation et de tous les nutriments qu'on retrouve à l'heure actuelle. Là, il y a des études que c'est prouvé. On a perdu énormément de nutriments aussi, et dépendamment de nos objectifs. Je pense que, en fait, le mot supplémente. Évidemment, la base, oui, c'est d'avoir une bonne alimentation, une hygiène de vie. Mais en même temps, c'est qu'on peut vraiment aller optimiser en fait notre santé. Fait que ce soit, peu importe c'est quoi vos objectifs. Si vous voulez aussi savoir c'est quoi nos produits préférés, on vous invite à cliquer sur le lien dans les show notes. On vous a fait un petit e-book bien cute. Puis on vous a mis ça par ordre d'objectifs, que ce soit peut-être votre santé générale, des choses comme ça. Parce que, tu sais, je pense aussi que les suppléments, c'est selon les besoins, c'est selon vos objectifs et ce que vous avez besoin. Fait que c'est ça. Mais il y en a un ici qui sont les greens. Ben, on réinvente pas la roue là, avec les greens dans le sens que c'est pas d'hier qu'on en entend parler nécessairement, mais je pense justement quelqu'un qui veut optimiser sa santé de façon très générale, que ce soit sa digestion, que ce soit même dans celui-là, on parle ici de probiotiques, il y a tellement... Puis il goûte bon, tu sais,
il y en a beaucoup de greens que... Ça goûte la terre, Ouais, ça goûte tu sais, le, si ça on va goûte se le le dire, là, gazon. ouais, c'est bien cool d'avoir des suppléments, mais tu sais, si on peut rendre l'expérience un petit peu plus agréable, là, c'est comme n'importe quoi, là, des protéines, un pré-workout, c'est bien cool. On aime beaucoup la marque Nova Pharma aussi, puis tu sais, on sait des greens, ben il y en a plusieurs sur le marché, mais je pense que c'est une question de comment ça a été, en fait, parce que regardez aussi la liste d'ingrédients, parce que vous allez pouvoir vraiment avoir finalement dans une scoop de greens, puis le goût aussi, fait comment ça peut optimiser. Fait que ça, moi, le matin, le greens, souvent, je vais les prendre avec mes vitamines le matin. Fait que j'ai mon verre d'eau en me levant, mes greens après, mon café pendant que je déjeune. Fait que on est bien hydraté pour la journée. Ouais. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, allez voir. Encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site web de Shop Chantier. Hot Girl 10 pour avoir votre 10% de rabais, que ce soit en magasin ou en ligne, donc sur n'importe quel produit. Et puis sachez en passant que pour ce qui est de la livraison, c'est ultra rapide. Tellement, hein? Ouais, très. Oui, vraiment. Ouais. Donc, oui, merci. Voilà. Merci d'être là. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Allô tout le monde! Bienvenue encore sur un nouvel épisode du Hot Girl Talk Podcast. Mel et moi, on est super contents de vous avoir aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant qui va être... Main Girl Energy, en fait, Main Character Energy. Oui, exactement, d'être le personnage principal de ta vie. Ouais. Puis on a décidé aujourd'hui d'apporter ce sujet-là, dans le fond, pour... Ben, tu sais, ça fait partie d'être une hot girl, dans le sens que c'est de se mettre en priorité, puis pas d'une façon égoïste, mais juste d'une façon authentique à soi, que tu sois célibataire ou en couple. Exact. Parce que je pense que c'est ça aussi la nuance, c'est que on a tout un peu un pattern qu'à un moment donné, quand on se met en couple, on peut se mettre de côté. Puis pour ceux et celles qui ont été dans des relations longues, c'est facile de s'oublier en étant en relation. Fait que, puis tu sais, pour avoir navigué quand même le célibat dans les dernières années aussi, c'est comme, on retrouve ça, mais là, c'est de se dire, OK, attends, le mec, je me remette en couple, je veux pas retourner dans ce pattern-là non plus. Puis c'est ça aussi, je pense, qui garde la magie, honnêtement, même dans les relations longues, tu sais, quand tu regardes aussi, là, sur, tu sais, on veut tous des partenaires qui prennent soin d'eux, puis qui continuent de se mettre en priorité. Fait que, mais comme toi, tu fais quoi justement pour continuer d'attirer ça puis de continuer de manifester ça dans ta vie finalement? Mais moi, tu sais, j'ai commis des erreurs dans le passé, mettons, par rapport à moi, non, par rapport à... des erreurs. Je te le dis. On va pas dire des erreurs, mais plus comme des leçons. Puis aujourd'hui, mais je le sais que j'ai travaillé sur moi, j'ai continué de travailler sur moi, puis que je vais continuer de travailler sur moi. Et pour ne pas répéter les mêmes choses que j'ai déjà vécues, tu sais, c'est correct, j'ai appris de ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des relations qui sont différentes, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses. Mais c'est ça, de continuer de travailler sur soi pour devenir, encore une fois, la meilleure version de soi-même. Ouais. Pour soi-même, mais aussi pour les autres. Ouais. Fait que, tu sais, si je me rappelle, en tout cas, de situations, mettons, que j'ai vécues, puis ou encore des conversations que tu peux avoir avec du monde qui dit « Ah non, tu sais, moi, j'ai vraiment travaillé sur moi, là, je vais rester, je suis célibataire, là, nouvellement célibataire, je sors d'une longue relation, je vais rester tout seul longtemps pour régler toutes mes affaires. » Mais attends une minute, tant qu'aussi longtemps que tu n'es pas en relation, comment tu penses que tu vas faire de la désensibilisation progressive? Ouais. Fait que souvent, moi, j'ai eu ce thinking-là, justement, quand je tombais célibataire, je me disais « OK, je vais rester toute seule longtemps. » Finalement, tu rencontres quelqu'un d'autre, puis tu répètes les mêmes patterns, puis tu te ramasses avec le même genre de partenaire aussi, à revivre les mêmes affaires, puis tu es comme « Voyons! » Ouais. C'est comme, je revis tout le temps la même affaire, mais avec une personne différente. Ouais, mais j'ai pas fait de place dans ma vie, j'ai pas réglé qu'est-ce que j'avais à régler, j'ai pas défini c'était quoi mes besoins non plus, puis mes réels désirs, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a envie de jaser avec vous aujourd'hui. Tu sais, je pense que ça, c'est une peur beaucoup pour les gens célibataires qui se sont retrouvés, là, cette espèce de pattern-là. Je me suis perdue en couple, on s'est séparés, maintenant je suis célibataire, je me retrouve, ça fait du bien. Puis justement, c'est une peur de se perdre, tu sais, en faisant un engagement. Sauf qu'en même temps, quand t'en es conscient, tu sais, aussitôt que t'as comme peur, ouais, mais j'ai peur de ça, ouais, mais t'en es conscient, fait que tu peux faire les efforts constants, justement, de façon intentionnelle aussi, que ça réarrivera pas. Plus facile à dire qu'à faire, on s'entend, mais c'est justement d'aller une chose à la fois, d'en être conscient, puis de prendre un step back, de se dire, OK, comme... Puis aussi, je pense, de trouver le bon partenaire pour ça. Mon Dieu! Oui, parce que, tu sais, on va se le dire, là, dépendamment avec qui t'es, la dynamique et l'énergie changent complètement. Puis c'est la même affaire si, ça veut pas dire que t'es une personne toxique, mais tu peux créer une relation toxique. Tu peux en créer un en dynamique... étant toxique toi-même ou une dynamique toxique, comme tu le dis. Oui. C'est drôle parce qu'en m'en venant, j'avais la conversation avec mon ami Frank en plus aujourd'hui, puis on parlait de tout ça, puis j'y racontais où est-ce que, tu sais, comment ça avait été ma fin de semaine, puis où est-ce que j'étais rendue. Non, on se faisait un petit update comme on le fait tout le temps, moi puis Frank. Et là, il me dit, c'est fou parce que tu as travaillé vraiment beaucoup sur toi, ça paraît, tu mérites ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie. Puis j'étais comme, ben
oui, tu as raison que je mérite ça. Tout le monde mérite de connaître ce bonheur-là, puis d'être vraiment bien en relation, puis dans toutes les sphères de sa vie, puis de vraiment se sentir sur son X. Je sens pas que ce soit une question de mérite ou de non-mérite, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur moi, puis j'ai manifesté même mieux que qu'est-ce que j'aurais souhaité. Puis, en même temps, je me dis, la différence, c'est que j'ai pas envie de répéter les mêmes patterns, admettons, en me remettant dans des situations dans lesquelles j'ai déjà été ou en me contentant d'eux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté du réel bonheur d'être amoureux puis d'être avec quelqu'un en restant accroché à, tu sais, toi, tu l'as déjà vécu, j'ai un mariage, j'ai des enfants, fait que je vais rester puis je vais me contenter de ça, fait que je toucherai jamais à cette opportunité-là de connaître quelque chose qui me fait réellement vibrer parce que selon moi, je pense que je mérite qu'est-ce que j'ai en ce moment. Oui, puis je pense que c'est là aussi, dans le fond, c'est important de prendre responsabilité, puis tout commence par soi, parce que ça soit, parce que des fois, on va se dire, là, il y en a aussi que la solution, il y en a qui pensent que c'est changer de partenaire, mais attends, là, si, parce que souvent, c'est facile de pointer du doigt, de se dire, mon chum me touche plus, ou genre, elle n'initie pas, ou tu sais, whatever, mais en réalité, quand que tu revires tout le temps le miroir sur toi, puis de me dire, j'espère, de un, est-ce que tu l'as communiqué? Parce qu'on va se le dire, on est bien bon à comme aller charler nos amis, fait plus ci, fait pas ça, nanana, parce que souvent, on l'entend, mais de un, est-ce que tu l'as communiqué? De deux, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on attend souvent que les autres prennent le lead, mais là, de faire, attends, là, tu sais, comme, moi, peux-tu prendre le lead par rapport à ça? Puis là, c'est sûr que si ça n'arrive pas, parce que souvent, c'est ça qui va intégrer le changement. Je veux dire, ils disent, même avec les enfants, tu as l'expression monkey see, monkey do. Ouais. Mais c'est la même chose. Puis surtout quand je trouve avec un homme, l'orgueil est tout le temps un peu impliqué. Fait que, mettons que tu veux que ton chum s'entraîne plus. Exemple. Si tu le tires, puis tu te dis, j'aimerais ça que tu t'entraînes plus, tu devrais prendre attention à toi. Là, mettons que tu as pris 20 livres. Penses-tu vraiment avec la critique que ça va faire une différence versus, honnêtement, puis ça dépend, tu sais, il y a tout le temps une espèce de contexte aussi dans le sens que si ton chum, il s'entraînait pas en partant, puis tu l'as choisi comme ça, moi, je pense qu'il faut revenir aussi dans l'acceptation de tu l'as choisi comme ça, il est là en ce moment. Ou c'est sûr que si vous voulez, puis vous êtes commit à devenir la meilleure version de vous-même en même temps, puis être une relation powerful, tout ça, puis au début s'entraîner, puis se relâcher un peu, il y a toujours des façons de l'amener, tu sais. Ouais. Mais aussi de se dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est bien cool, je comprends, là, tu sais, je veux dire, je trouve que s'entraîner avec son conjoint, c'est toujours le fun, tout ça, puis c'est sûr que tu veux qu'il fasse ça. Mais toi, est-ce que tu continues de te prioriser? Oui. Parce que c'est ça qui est le plus puissant quand tu veux créer du changement au niveau... En fait, le leadership, c'est ça, c'est tu te leads toi-même qui va créer une influence autour. Ben c'est ça. Tu prends responsabilité, tu sais, parce que c'est facile, comme tu dis, de toujours pointer du doigt. Je l'ai vécu aussi dans mon ancienne relation. On l'a tout fait, là. Ben oui, moi, je sortais de mon passé de compétition, je m'étais toujours entraînée et tout ça. Puis là, en début de relation, tu fais quoi? Oups, tu l'échappes dans la curve un peu. Là, à un moment donné, tu manges un peu plus, tu deviens un peu plus confortable. Ah, tu sais, J'en ai pas non, on va besoin. pas s'entraîner un matin, on va rester couché dans le lit, on va se faire un bon gros déj ou on va aller manger au resto. Ça finit plus à un moment donné. Puis là, tu te ramasses 20 livres plus tard, t'es comme... Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Autant pour toi que pour l'autre, mais les femmes, on stocke beaucoup plus qu'un homme, on va se le dire, là, les vraies affaires. Finalement, on n'est pas fait pareil, mais pas pantoute. Donc, c'est ça. Avec mon ex, c'est exactement ça qui est arrivé. Genre, 1 an plus tard, next thing you know, j'ai pris 15-20 livres, puis je suis comme, aïe, comment c'est possible, tu sais? Puis je le sais que plus j'avance en âge aussi, plus c'est difficile à reperdre aussi. Oui. Mais je pense que ça, à la base, tu sais, souvent, on va se dire en parcours fitness, on a beaucoup initié ça parce que on voulait perdre du poids, puis c'était le côté esthétique. Puis Moi, j'ai voulu perdre du poids toute ma vie. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, nothing wrong, sauf que l'affaire, c'est que quand c'est ça qui est fuelé, ce qui arrive, c'est que dans le but, mettons, d'avoir la validation, exemple, t'es célibataire, tu vas le faire pour, exemple, si c'est une validation externe pour aller chercher un homme. Fait que là, une fois que tu as l'homme, inconsciemment, il y a quelque chose qui s'installe, tu fais, no need anymore, genre. Tandis que quand tu le fais vraiment pour toi à la base, puis tu le fais pour ton énergie, puis tu sais, des fois, ça se place aussi quand tu prends action, puis ça va se placer toute seule. Mais là, c'est là que tu fais comme, non, je vais le faire pour moi. Parce que moi, je me dis tout le temps, mettons que tu enlèves cette relation-là de ma vie, puis je pense que c'est pour ça aussi que les break-ups, pas juste pour ça, mais une des raisons qui font tellement mal, parce que tu t'es laissé aller. Puis, mettons que tu enlèves cette relation-là, puis je dis pas, tu sais, on s'entend, on a toutes des émotions, c'est sûr que les break-ups font mal no matter what, mais si tu restes la même personne, si tu ne t'es pas oublié à travers tout ça, la rupture va être beaucoup moins difficile dans le sens que tu vas avoir quand même un deuil à faire, ça va quand même faire mal, mais tu t'auras pas... Tu sais, imagine si tu peux dire, je me suis pas oubliée à travers cette relation-là, j'ai continué à mettre en priorité. C'est vrai, ça hit différent aussi à ce moment-là. Absolument. Tu sais, ça me fait penser, malheureusement pour ma sœur, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, quelqu'un qui s'oublie complètement pour les passions de l'autre personne aussi. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand tu n'as pas déterminé c'est quoi que tu aimes, c'est quoi tes passions. Puis là, à un moment donné, l'autre personne arrive dans ta vie, puis tu te dis,
bon, tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce que j'aime, mais je vais montrer que je suis willing à tout faire, puis OK, là, je m'équipe, je vais m'acheter telle affaire ou je vais commencer à pratiquer tel sport, mais tu n'as jamais été sportif dans ta vie. Puis à un moment donné, c'est que le naturel revient. Fait que ton naturel de toi qui ne bouge pas puis qui fait rien dans ton quotidien, ben ça finit par revenir la journée que tu es encore plus confortable. Ouais. Fait que ça revient finalement, le mariage, les enfants, puis après ça, ben c'est quoi? Ben t'es pas sportive. Tu sais, tu m'as montré une version de toi-même que finalement, tu n'étais pas, puis c'était vraiment juste pour essayer de m'avoir. Really. Ouais, puis on s'entend que après c'est ça, du ben, court terme, là. t'as pris du poids, puis finalement, tu prends jamais soin de toi. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en prenant pas soin de toi, tu prendras pas soin de moi non plus, tu comprends? Ouais. Fait que ça aussi, tu me négliges, je prends pas soin de moi, tu me donnes pas d'attention. Ouais, mais comment tu veux donner cette attention-là puis prendre soin des autres si tu n'es pas capable de l'appliquer envers toi-même? C'est pour ça. ça que quand tu le fais de façon célibataire, mettons, avant, puis c'est tout des, mettons, tu trouves des passions, des acquis. routines, mais tu le fais pour toi à la Ouais. base, puis tu ne veux pas t'oublier dans le processus, fait que tu vas continuer de le faire justement. Fait que justement, c'est des acquis comme tu dis, puis après ça, tu dis non, mais... Puis on va se le dire, là, c'est aussi ce qui est vraiment attrayant chez une autre personne. Tu sais, quand tu regardes que cette personne-là, elle a confiance en elle, est indépendante, tu sais, elle a ses shit together, whatever, puis quand je dis elle, je parle de la personne, là, c'est une combinaison, mais c'est la même chose dans le sens que c'est vraiment attrayant. Fait que souvent, c'est ça qui va arriver, c'est au fil des années de se faire comme ah, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on, tu sais, le petit feu, cette étincelle-là, c'est pas juste une question de rétraction, c'est une question on s'est oublié. Exact. Il y en a plus, on se pète d'en face, on fait ci, on fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, là, t'es comme, OK, la couette d'en face tout le temps. Drôle. Ouais, ben, tu sais, on s'entend le rendu personnalisé, là. Mais je veux dire, tu sais, l'affaire qui tue la magie, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu l'entretiens pas, ben, puis ça fait aussi partie de toi-même. Oui, exact. Ouais, puis même que si tu vas super avec des chums de filles, tu sais, mettons, tu te mets cute, nanana, tu dis pas c'est pour avoir un chum, mais ton chum te regarde, t'es comme, t'es bien cute pour aller faire super des chums de filles. Tu sais, c'est comme, ça met quand même une espèce de piquant, là. Ben c'est ça. Puis de déterminer c'est quoi tes non négociables en relation, mais c'est quoi tes non négociables envers toi-même. Genre, qu'est-ce que tu n'as pas envie de négliger de toi? On va faire un retour en arrière aussi quand la COVID est arrivée puis tout ça, puis qu'à un moment donné, tout a fermé, on travaillait tout à partir de la maison. Les 2 premières semaines d'être en mou à la maison avec une tox à la tête, là, pas maquillée, ah ouais, manger des chips, prendre un verre à tous les jours. Il y a beaucoup de monde qui ont pris de poids dans la COVID, justement. Il y a beaucoup de monde qui ont encore des répercussions aujourd'hui de ça, ben puis il y a beaucoup de couples qui se sont laissés aussi parce qu'ils sont devenus trop confortables. Fait que c'est facile de tomber dans cette loupe-là, puis moi puis mon ex-conjoint, on travaillait les deux à partir de la maison dans un bureau différent, mais on entendait nos conversations à tous les jours, là, ce qui fait qu'à un moment donné, t'es comme, on n'a plus rien à se dire, on dirait rendu au soir. J'ai tout entendu tes conversations, tu as tout entendu les miennes dans le courant de la journée. Puis là, après 2-3 semaines, admettons, de répéter toujours la même chose, la tox à la tête, tu fais juste prendre une douche puis tu dors en pyjama, là, tu sais, réellement, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, ça peut pas continuer comme ça. J'avais une rehab en plus parce que je m'étais déchiré 2 ligaments dans le genou droit. Fait que là, je faisais ma rehab. Fait que là, j'ai recommencé à aller marcher le matin, à mettre un cadran, vraiment avoir une discipline envers moi-même pour me sentir bien. Puis mon ex, ça snoozait le matin et tout ça. Puis là, le matin, ben là, tu sais, même si je gardais des leggings, mettons, en bas, ben j'essayais de me mettre cute en haut, me mettre un beau chandail, faire mes cheveux, me maquiller. Puis là, il me disait, donc tu t'en vas où? J'ai comme, je m'en vais pas nulle part, je m'en vais dans mon bureau, mais pourquoi tu te mêles de même? Pour moi, puis regarde la différence que ça fait, puis comment tu me regardes aujourd'hui, puis tu me trouves belle justement parce que je prends soin de moi aujourd'hui. Mais ça fait comment tu te sens, ta confiance pour la journée, mon Dieu, tout, ouais. Mon Dieu, que je suis plus productive quand je prends soin de moi cette journée-là. Quand j'ai la tox à la tête, là, tout est une corvée. Tandis que quand je me sens plus professionnelle, je suis capable d'accomplir tellement plus de choses dans ma journée de façon efficace. Oui, puis c'est drôle ce que tu me dis, ça me fait penser à des ancrages parce que quand j'ai fait ma PNL, justement, programmation neurolinguistique, il parle des ancrages, puis souvent on associe une action avec une chose, puis, tu sais, exemple pour moi, je me souviens, là, j'ai eu une opération sur les yeux avec la ZIC, là, avant j'avais des lunettes, puis quand que je mettais mes verres de contact, c'était un genre d'ancrage dans le sens que je m'arrange. Ça n'a pas besoin d'un full face make-up, ça n'a pas besoin d'être de quoi de gros, mais moi, mon mascara, c'est devenu un ancrage. Si je sais que j'ai du mascara, c'est comme j'ai switché de, peu importe comme tu dis, j'ai des leggings, whatever, mais j'ai switché de je suis confortable en mou avec ma côte à la tête, mettons à là j'ai mis du mascara, ça fait toute une différence. Fait il y a un élément spécifique. Des fois, ça va être tu vas mettre des bouts d'oreilles, tu vas juste te brosser les cheveux, tu vas te brosser les dents. C'est des petites affaires comme ça qui vont faire une grosse séance sur notre énergie, mais justement, c'est de se dire, hey, peu importe ce qui se passe, je le fais pour moi, mais l'ancrage va vraiment générer des choses. Parce que moi, je mettais mes lunettes, là, j'associais ça avant avec, comme j'étais en mou, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu des problèmes de yeux, je me souviens, là, puis je pète plus. Fait que ça a comme, il a fallu que je reprogramme mon ancrage, dans le sens que c'est pas parce que j'ai des lunettes que je suis en mou, mais tu sais, c'était
c'est la reprogrammation, là, ouais. Mais je le sais même à faire aussi pour aller au gym, tu sais, j'essaie de laisser ma peau respirer un peu plus aussi quand que je transpire, parce qu'avant, il y avait eu un temps où est-ce que je me maquillais toujours avant d'aller au gym. Mais je suis comme, OK, sans le faire au complet, juste de dire, OK, je maquille mes yeux. De juste maquiller mes yeux, moi aussi, je me sens bien. Ça change mon workout au complet. Je me sens pas comme une patate non plus quand que je m'en vais là. De mettre des beaux vêtements aussi pour aller m'entraîner, ça, c'est une chose. Parce qu'il y a eu un moment où est-ce que j'étais comme, tu sais, je me sens moins bien, ou je me sens plus fat, on dirait. Comme ces temps-ci, je pourrais facilement retourner là parce que je suis en début de relation, même si je m'entraîne. Mais de juste, je vais mettre un T-shirt loose pour y aller. Mais ça change aussi. Tandis que si je mets un beau petit outfit pour aller m'entraîner, je vais mettre un beau top sport, un beau legging, mon attitude face à moi-même change. 100%. Pas par rapport au regard des autres, mais par rapport au regard que moi, je me porte. Je me croise, là, je me vois aller dans le miroir, là. OK, parfait. Puis, même si tu ne te sens pas sur ton 10 sur 10 cette journée-là, ben, tu es capable de dire, OK, parfait, je me donne de l'amour, je me donne de la compassion, je sais encore plus qu'est-ce que j'ai à travailler, tu sais. Fait que ça m'encourage au lieu de me décourager, de juste me voir dans mon T-shirt, faire comme, oh, fuck off, là, tu sais. Oui, parce que des fois, c'est une ironie aussi. Tu dis à quel point, mettons, si je me trouve. Autant que des fois, je peux dire, ben, je me trouve cute aujourd'hui, j'ai pas tant besoin d'entraîner, finalement, tu sais. Hey, autant. Ça, là. Mais sauf que généralement parlant, au contraire, ça va me donner l'énergie de mettre cute dans un kit d'entraînement, tout ça, de dire, OK, parce que là, je le fais pour les bonnes raisons, justement, de me dire, je me mets cute, je m'en vais au gym, j'aime ces shorts-là, ils me font des belles fesses, on va continuer à les entretenir puis travailler là-dessus parce que je le fais aussi pour ma force puis mon énergie. Fait que, tu sais, quand tu le fais autre que pour l'esthétique, là, ça donne énergie parce que tu te mets dedans. Mais versus, comme tu dis, quand tu te sens patate puis t'es en sweatpants, tu t'en vas au gym, tu sais, t'arrives déjà avec une énergie genre, Fait que, tu sais, c'est comme, ça te tente pas autant de le faire. Puis on a dit c'est tellement lourd puis c'est tellement intense parce que t'es comme, là, je le fais pour changer, pas pour m'améliorer. Tu sais, il y a vraiment une nuance entre les deux. Fait que là, on a dit que ça met tellement ça lourd, puis t'es comme, oui, j'ai tellement de travail à faire. Mettons que je perds 30 livres, ça n'arrivera pas. Exactement. Ça va être bien trop long. Mon Dieu, faut que je perde. Mais imagine-toi donc, à chaque fois que tu dis ça, faut que je perde, tu renforces ton cerveau à vouloir perdre des choses. T'aimes-tu ça, perdre tes clés? T'aimes-tu ça, perdre ton chien? C'est épouvantable là, quand tu penses à ça. Là. Fait qu'à la place faut vraiment faire une reprogrammation à un moment donné et dire, OK, là, faut que je perde du poids. Non, tu sais, je vais améliorer ma santé, je vais me sentir bien, je vais prendre soin de moi. De se reprogrammer aussi dans la façon qu'on a d'amener les conversations, les discours qu'on a envers nous-mêmes. Là. Hey, ça, c'est tellement quelque chose que j'ai fait longtemps, dans les processus de perte de poids, de me dire, tu sais, tu vas à la plage, puis tu te caches avec ta serviette, tu mets un maillot One Piece, puis de pas vivre en attendant comme d'atteindre ton poids, puis on peut se le dire, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont relater là-dessus, mais mettons quand tu as été au régime ou des affaires de même, puis je sais, tu sais, moi j'avais quand même des struggles là-dessus depuis vingtaine, puis tu sais, by the way, c'est un épisode qu'on va vraiment comme pouvoir élaborer là-dessus puis en parler. Mais c'est justement de mettre ma vie en attente pendant que je travaille sur mes objectifs pour après ça faire OK, c'est là que je vais pouvoir vivre. Mais c'est tellement comme un mindset à l'envers. Fait que de se dire justement, OK, un petit peu mascara, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? Parce qu'il y a toutes des choses qu'on peut être reconnaissante, OK? À chaque fois, on est humaine. Puis c'est pour ça que la gratitude est vraiment importante, c'est qu'on focus tout sur ce qu'on n'a pas naturellement. C'est comme, ben j'ai pris du poids. Ou, puis là, tu te compares avec l'ancienne toi-même. Puis des fois, t'es comme, oh my God, non, j'étais bien plus belle ou, tu sais, j'avais comme whatever. Mais là, je suis comme, non, tu sais, si tu vraiment fais tu peux faire un self-love journal aussi, de faire comme, qu'est-ce que j'ai? Moi, là, mes amis m'ont toujours dit que j'avais des belles jambes, mettons, secondaire. Puis j'ai jamais eu de problème de mettre des shorts. Pour moi, ça n'a jamais été comme un problème. Puis, mais j'avais des amis qui étaient plus minces que moi, pourtant. Fait que moi, je les enviais d'être plus minces. Mais ils étaient comme, Mel, on est juste morphologiquement différentes. Puis nous, on n'aime pas nos cuisses, on a plus de cellulite. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte, on s'envie toutes, finalement, pour quelque chose. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, comme j'ai pas tant de cellulite, je bronze. OK, focusons sur des affaires que j'ai, finalement. Exactement, que les autres aimeraient avoir. Oui, mais il y a tout ça. Fait que souvent, ce qu'on pense négatif, c'est comme, non, attends, puis tu sais, l'espèce d'exercice aussi de dire, hey, la fille, là, dans 15 ans, moi, dans 15 ans, là, quand je vais me regarder ici en ce moment, puis si je suis en train de chialer sur mon apparence physique, là, moi, dans 15 ans, on va faire, t'étais-tu conne? Genre, sérieux. Comme, t'en as même pas profité, t'es une belle femme, tu l'assumes pas, tu t'as tout gâché, vraiment, cette énergie-là, dans un sens. Non, comme, fais-le, tu sais, je me dis, je dirais quoi, ma fille, tu comprends? Fait que c'est un peu aussi, là, on peut faire du inner child work aussi par rapport à ça, d'aller se visiter dans le passé ou dans le futur, de se dire non, regarde, toi, d'un autre œil, puis ça change toute la perspective aussi. Absolument. Moi, je sais que la personne dans 15 ans, tu sais, on veut tout évoluer à devenir encore mieux, tu sais, parce qu'on est en évolution constante, puis je pense qu'on n'est jamais parfait, puis on ne le sera jamais non plus. Mais on est constamment à la recherche de cette perfection-là.
Fait qu'à un moment donné, il faut revenir à ici maintenant puis se dire, OK, tu sais, j'aime qui je suis. Comme tu dis, d'avoir un journal de gratitude sur nos... C'est comment tu dis, self-love journal? Oui, mais juste de focusser sur ce qu'on a finalement. Exactement. Là, Genre, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu sais, moi, je le sais que des fois, mes cheveux, ils me gossent en tabarnouche parce qu'ils sont longs à coiffer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir donc, mes cheveux. moi, qui ai vraiment les cheveux minces, puis que genre, t'as comme 4 fois la chevelure que j'ai. Exactement. Fait que je le sais que j'ai beaucoup de choses que les gens aimeraient avoir. Je sais que j'ai pas toutes non plus, mais Il n'y a plus personne qui a tout. je me trouve bien dans qui je suis. C'est sûr et certain que j'aimerais m'améliorer encore une fois parce que si tu fais juste t'asseoir aussi en disant, ah, tu sais, moi, je suis correct de même, tu continues pas d'évoluer non plus. Oui, mais tu sais, puis là, il y a une nuance aussi de l'apparence Ouais. physique, dans le sens que là, je sais qu'on peut tout dire, là, oui, en chirurgie esthétique, tout se corrige, mais il y a aussi une question de, mettons, moi, là, j'ai des cheveux minces. Oui, je pourrais aller chercher des rallonges, je comprends, mais est-ce que je peux aussi travailler sur, ben, j'ai des cheveux minces, tu sais, à un moment donné, je peux pas changer, même si je peux mettre des verres de contact de couleur. Ah, je vais devenir blonde aux yeux bleus. Parce que j'ai tout le temps aimé ça, moi, les blondes aux yeux bleus, mais souvent, c'est ça, tu focuses sur ce que t'as pas. Fait que là, de me dire, hey, c'est qui les actrices que je trouvais vraiment belles, les brunettes, puis j'étais comme, moi, tout, je suis brunette. Tu sais, comme. J'ai une brunette aux yeux foncés. Genre, je suis. Tu sais, les latinos, là, genre Jessica Alba, Salma Hayek, tout ça, j'ai trouvé vraiment sexy. Puis j'étais comme, Absolument. il n'y a pas juste. J'ai pas de nom de blonde aux yeux bleus qui me vient en Les tête. brunettes là, mais... ténébreuses. Là. Ouais, non, C'est non. le fun, c'est super mystérieux. Là. Ouais. Moi, il y a une expression qu'on m'avait déjà dit à un moment donné. Les blondes, ça flash. Les brunettes, c'est magnifique. Ça sort du lot. Puis j'étais comme, ah. Puis tu sais, il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Exactement. Moi aussi, ça je trouve ça là. super beau, Ouais. les blondes aux yeux Parce que bleus. moi, ça m'a toujours frappé de dire, mettons, quand j'étais avec mon ex, genre, hey, t'as trouvé-tu belle cette fille-là, je la trouvais vraiment belle. Puis c'était pas d'un. L'intention n'était pas de tomber dans la comparaison, mais juste comme je la trouve vraiment magnifique. Puis Ben t'es ouais. comme, ben non, elle est ordinaire. Puis Mais des fois, quand tu arrives à comme- faire ça aussi, c'est parce que tu as assez confiance en toi Ouais, pour mais être c'est capable de vraiment faire comme, ça. je suis Puis t'es capable pas de dans tes l'observer. insécurités. Là. Oui, mais tu sais, quand il dit, ben non, genre, moi, je te trouve plus belle, puis tu sais, je le savais que c'était comme vrai, là, c'était sincère ce qu'il disait, puis j'étais comme, mais je comprends pas. Puis là, c'est là aussi de me dire, ah, c'est quoi, moi, mes standards pour moi, dans un sens? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer aussi? Parce qu'il y a des choses qu'on va accepter, là, je veux dire, à un moment donné, c'est une question de genre, ma morphologie, mes racines aussi, de où est-ce que je viens, d'être fière de ça Oui, aussi, tu puis sais. aussi, à toutes les fois qu'on se fait donner un compliment, comment on réagit par Mm. rapport à ce compliment-là? Parce que moi, souvent, on me disait, ah, tu sais, t'es vraiment belle, puis tu tombes dans ton ego, à un moment donné, dire, ah, ben, toi aussi, tu sais, t'es vraiment belle. Tu peux juste dire merci. Juste se pratiquer à Ouais. se dire, merci, c'est gentil, Merci. j'apprécie. Ou genre, hey, c'est beau ton gilet. Mon Dieu, c'est tellement vieux, mais c'est pas écrit sur ton gilet qu'on a Ouais. vieilli. Ouais. Fait que c'est d'être capable de l'accepter puis de prendre encore une fois la responsabilité de ça, puis que ça t'appartient, tu sais. Ouais. Fait que de- Mais de- c'est vrai que ça, c'est un bon, un bon exercice dans le sens que quand quelqu'un te donne un compliment, c'est comment tu réagis, puis Hey, comment ça se j'en passe, ai hein? une de mes amies, là, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour, là, mais elle, à toutes les fois, c'est ça. Je suis comme, ah, t'as tellement des belles mains, tu sais, elle a vraiment des petites mains, puis elle a des petits ongles, tu sais, puis à toutes les fois, je suis comme, ah, sont beaux tes ongles, tu sais, puis elle est comme, ah, moi, je trouve tellement que j'ai des mains de bébé, avec des petits ongles, À toutes les fois que je fais un compliment, elle trouve le moyen de revirer ça à l'envers pour dire que, ah non, toi, t'as vraiment plus des belles mains, ah non, tu sais, toi, tes cheveux sont toujours mieux, puis je suis comme, hey, j'aimerais tellement ça des fois là, que mes amis qui s'autocritiquent de cette façon-là prennent mes yeux, puis c'est ça, je dis, prends mes yeux pour 24 heures, là, tu Mhm. vas voir la beauté que tu es. Tellement d'accord. Mais il y a un livre là-dessus, de devenir sa meilleure amie, justement, puis Mm. on pourrait mettre dans les show notes, justement, mais c'est... Parce que c'est vrai, tu fais juste te mettre dans cette perspective-là, puis juste, que ce soit une méditation, de fermer les yeux, puis de se dire comment moi, je vois mes meilleures amies, si je faisais un reverse, justement, de me dire comment, tu sais, Ben qu'eux ouais. verraient, fait que là, t'es comme, ah, OK, ouais, tu sais, c'est Ben, vraiment différent. Ça revient aussi avec le fait tu sais, d'être sa meilleure amie. Ouais. Tu sais, tu parlerais-tu de même à ta meilleure 100%. amie? Hey, tu te regardes dans le miroir, hey, je suis laite aujourd'hui, man, tu m'as tué à la face, j'ai les traits tirés, Ouais. mon Dieu, j'ai donc bien des rides, c'est quoi ces estis cheveux blancs-là? Tu dirais-tu ça à ta meilleure chum? Ouais. Jamais, là, je dirais ça à une de mes meilleures amies Non. parce que je trouve tellement que mes meilleures amies sont magnifiques. Mm. Jamais j'oserais dire la marque de même par rapport à leur physique. Pourquoi qu'on est constamment notre pire ennemi, tu sais? Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20% de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses.
Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Puis ça, c'est fou parce que tout ce qu'on parle, là, de faire ce travail-là intérieur aussi, ça donne vraiment une réflexion aussi de toutes nos relations. Puis nos relations amicales, dans le sens que est-ce qu'on accepte des breadcrumbs, des petites miettes de pain, ou est-ce qu'on connaît vraiment notre valeur, puis on est capable d'accepter nos standards, parce qu'on va tous se dire, là, nos relations, souvent, puis on va tous le voir, là, des belles femmes ou des beaux hommes, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec cette personne-là en couple? Mais c'est tout, ça n'a rien à voir avec leur physique, c'est juste une question de comment eux se voient, puis qu'est-ce qu'ils pensent comme pouvoir attirer. Fait que quand tu es capable de faire ce travail-là, c'est fou comment tes standards changent. Puis pas dans un standard d'ego de comme, moi, je veux qu'il fasse sex figure, 6 pieds, 6 ça. Vraiment dans un standard de, moi, je suis comme ça, donc j'aspire à attirer une personne qui a un reflet de ça. Tu sais. Voilà, j'ai pas envie de me sentir supérieure à quelqu'un d'autre, j'ai pas envie d'être en compétition contre mon conjoint, j'ai envie qu'on se complète. Oui, puis qu'on se supporte. Qu'on se supporte, qu'on ait une connexion ensemble. Ben non, c'est ça. Parce que si tu commences à dire, ah non, tu sais, parce que moi je suis là, faut qu'il soit là, ou de vouloir, tu sais, mettons, on parlait, tu sais, du whole package, ou à une certaine période de ta vie où est-ce que tu te sentais vraiment là, mais tu es comme, oh non, tu sais, il faut que la personne elle soit déjà là puis qu'elle ait déjà bâti son empire. À ta minute, on peut en bâtir un ensemble, un empire. On va pouvoir aller bien plus loin ensemble. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Puis c'est ça, la réalité. C'est drôle, ça me fait penser à une vidéo TikTok que j'avais vue, puis c'était... il parlait un peu des... c'est une fille, elle était comme, elle donnait un peu de la merde aux filles. Elle était là, les belles filles, là, arrêtez de dater des gars qui sont pas beaux. Puis elle expliquait un peu psychologiquement dans le sens que... c'est parce que quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, ça marche pas. Ce qui va arriver, c'est que, mettons, une très belle fille qui est hors de sa ligue, là, mais pas quelqu'un qui est dans la... Puis il le fait par ego et non par « Oh mon Dieu, je suis tellement grateful d'être avec cette fille-là » dans un sens. Fait que là, c'est comme, je vais aller la chercher pour moi, me valider. En fait, là, on tombe dans le narcissique aussi parce que c'est ça qu'ils font. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'après ça, ils vont essayer de rabaisser cette personne-là. Mettons une célébrité, là, il y a un moment donné, il y a des gens qui analysent justement ces relations-là, puis de se dire, OK, ils se sont rencontrés là. Ah, une personne, une célébrité a eu vraiment du succès, mettons. Fait que là, elle est rendue là. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que cette personne, tu sais, il y a comme un niveau qui a été complètement déstabilisé, là. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que la personne va essayer de, comme ça, se remonter là pour remonter, puis dans le narcissisme, puis dans le changement d'énergie, puis c'est vraiment une question de validation intérieure, de dire, je vais aller me mettre avec cette personne-là pour me remonter. Mais, tu sais, si tu le fais de cette façon-là, c'est comme... C'est dans l'ego bien raide, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il manque de le self-esteem, là. Absolument. Quelqu'un qui va être avec une personne, mettons quelqu'un qui a envie d'être connu, qui se met avec quelqu'un de super connu, justement, juste pour aller chercher du fame puis des likes. Ça aussi, c'est une forme d'ego, tu sais. Puis en même temps, ça revient avec qu'est-ce que j'ai déjà nommé aussi dans un épisode de podcast, sur mon podcast à moi aussi, où est-ce que je parlais de t'aimes pas réellement la personne, t'aimes de ce que vous avez l'air ensemble. Je t'aime pas toi pour qui tu es, j'aime de qu'est-ce qu'on pourrait avoir l'air ensemble. J'aime l'idée de nous, j'aime l'idée de ce qu'on pourrait avoir l'air ensemble. Fait que t'es comme, tu t'accroches à cet idéal-là, mais qui finalement ne vient jamais et non plus de façon naturelle parce que tu fais juste rester à souhaiter, tu sais, sans mal parler, mettons, de ma dernière relation que j'avais vécue au Mexique, tu sais. C'est une très bonne personne. Je suis une très bonne personne aussi, mais on est très actifs sur les réseaux sociaux. Fait que là, tu démontres une personne sur tes réseaux sociaux. Fait que là, tu es comme, OK, mais là, j'ai déjà présenté cette personne-là dans mon entourage, à mon audience, à ma communauté. Je peux pas juste... Fait qu'on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais une relation, comme n'importe quel type de relation, c'est comme un pet. Si tu as besoin de le forcer, c'est probablement de la merde. Puis je le pense encore aujourd'hui, puis c'est vrai, relations d'amitié, relations d'amour, relations professionnelles. Non, tout est supposé d'être simple, fluide et léger. Oui, puis ça veut pas dire que c'est sans effort, là, c'est ce que tu dis, mais c'est qu'on sent l'énergie, je pense, intérieure, justement, quand tu le sais que c'est comme forcé ou pas. Puis dans le cas, justement, de, comme tu dis, quand tu sors avec quelqu'un par validation, ce qui arrive aussi, c'est que c'est sûr que c'est un échec à long terme parce qu'une relation, dans le long terme, on évolue, on change. Fait que ça se peut aussi que cette personne-là, mettons que, mettons que tu t'es mis avec elle parce qu'elle était populaire sur les réseaux sociaux. Là, mettons, dans 2 ans, là, cette personne-là décide d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Là, c'est que quand tu aimes vraiment la personne pour la personne qu'elle est, pas qu'est-ce qu'elle fait, c'est là aussi que, genre, ça brise la relation parce que là, le cadre change. Tandis que quand tu es vraiment à la profondeur puis que tu supportes vraiment la personne, puis c'est pas une question d'ego, c'est genre, je t'aime, je veux que tu sois heureuse, on va faire en sorte que tu le sois, tu sais, que tu sois maman à la maison, que tu retournes au travail, tu sais, on va se dire, là, mettons que tu parles d'une relation très long terme, il y a vraiment beaucoup de fluctuations dans qu'est-ce que tu fais puis quitter, là, fait que c'est sûr que à la base, ça, c'est pas là, difficile un petit peu. Fait que ça pour dire que quand on parle de main character energy, c'est sûr que, puis tu sais, avec le temps, je pense qu'avec les années, on apprend davantage à se connaître, ce qui fait aussi, selon moi, une des clés, en fait, pour une relation à succès,
Parce que si tu ne te connais pas, c'est difficile de déterminer ce que tu veux et ce que tu as besoin. Tandis que quand tu détermines ces choses-là, après ça, ben, tu sais, justement, si tu as des passions, tu sais, qu'est-ce que tu aimes, on est toujours à la découverte de soi, là, on va se dire. Ben, Mais exactement. Moi, je suis une personne qui est ultra willing, puis on m'a tout le temps dit que j'étais une personne qui était caméléon. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Tu es tellement caméléon, toi, tu te fonds dans le décor, tu es capable d'être avec n'importe quelle personne, tu t'ajustes. Puis en vieillissant, à un moment donné, j'étais curée de me faire dire ça parce que c'est vrai, tu sais, puis j'ai longtemps été dans le people pleaser aussi, d'être toujours, OK, tu sais, je vais me taire, je suis tout le temps à la nouvelle, dans les nouvelles écoles, parce que je déménageais souvent, j'arrivais dans une nouvelle école en début d'année, puis il fallait que je me fasse des nouveaux amis constamment. ouais. Fait que là, à un moment donné, en vieillissant, je suis comme, j'ai-tu encore envie d'être ce caméléon-là ou j'ai envie que les gens viennent à mon niveau d'énergie? Parce que c'était toujours moi qui arrivais à une place, puis j'étais comme, oh, OK, le niveau d'énergie est là, fait que je vais diminuer ma lumière pour arriver à leur niveau d'énergie. C'était in. Non, man, je suis le fucking main character de ma vie. Moi, je suis là, j'ai envie d'amener les gens là avec moi. C'est plus à moi à toujours me modeler puis à essayer de fitter dans le moule. Moi, je suis ici, j'ai appris à apporter les gens à mon niveau d'énergie. Puis dans le Human Design, pour ceux qui connaissent ça, je suis une generator. J'ai toujours été la cheerleader et ça ne changera pas. Il y a des gens que je ne connais pas, que j'apprends à connaître tout de suite dans les premières 15 minutes, les personnes vont me dire « Aïe, mais tu sors d'où? Je t'aime donc bien, hey, tu me fais tellement du bien. » Mais c'est ça, l'énergie que moi, j'ai envie d'apporter. Bien, c'est parce que tu te donnes permission d'être 100% toi-même. Donc, ce que ça fait, c'est que ça inspire les autres à être 100% eux-mêmes aussi. Puis on va se dire, c'est que tu es aussi OK avec le fait, OK, on est humain, là, tout le monde veut se faire aimer dans la vie, là, je veux dire, tu rencontres des parents de ton nouveau chum, whatever, on a toute une espèce tu veux pas te faire rejeter, mais non, tu te mets en danger, là. c'est sûr, parce que l'acceptation fait partie quand même des besoins humains, mais c'est justement, la nuance, c'est pas au détriment de toi. Puis je pense que c'est là, il faut vraiment, parce que, tu sais, un nouveau travail, c'est sûr que tu vas te faire aimer, tu sais que ça va changer l'atmosphère puis l'environnement de ta job, mettons. Même affaire sur la famille de ton chum aussi, tu le sais, là, parce que tu veux pas être l'esprit de famille que ça soit vraiment lourd ou tu veux, tu sais, rendre ça léger. Fait qu'il y a une intention qui est là. Par contre, c'est là que tu vas arriver pas au détriment. Mettons qu'il y a un conflit, il y a, je sais pas, il y a une discussion à la table. Puis, tu sais, ça peut se faire justement dans le respect des choses, mais est-ce que tu vas décider, parce que ça se peut aussi que tu décides de te taire puis de choisir ton énergie. Tu sais, je pense que ça dépend vraiment des situations à ce moment-là. Mais si tu te demandes, toi, qu'est-ce que tu penses, tu sais, est-ce que tu vas être capable de répondre vraiment ce que tu penses ou. Parce que c'est là de se dire, oui, je veux que les gens m'aiment, mais pas au détriment de moi-même, de dire, je vais être capable de comme m'affirmer, dire ce que j'ai à dire. Il y a tellement d'écoles de pensée aussi par rapport à ça. Moi, je pense que tout se dit, c'est dans la façon qu'on a de le dire. Puis moi, je suis une personne qui est très émotive et je pouvais être très réactive aussi quand c'est un sujet de conversation. J'ai encore vécu quelque chose par rapport, mettons, à la politique ou quelque chose, mettons, cette semaine. Puis j'étais comme, OK, ça m'a vraiment envenimée. J'ai pu donner mon point de vue ou faire une comparaison, mais sans rester dans mon ego. Puis je l'ai dit avec bienveillance pour être sûr que ce ne soit pas mal perçu non plus parce que, tu sais, la personne qui reçoit le message, es-tu vraiment prête à recevoir? Puis encore là, c'est-tu... Mais c'est-tu nécessaire? Là, des contextes c'est-tu aussi. nécessaire? Est-ce que mon opinion est la bienvenue aussi? Là, tout le temps. Là, je pense que c'est une question d'énergie. Là, mais je pense aussi, tu sais, parce que souvent, j'ai fait très attention au sujet de conversation aussi que je voulais avoir avec ma famille. Parce que tu sais, il y a une différence aussi en essayant de marcher sur les œufs constamment. Puis ça non plus, j'ai pas envie. Puis souvent, il y a des conversations que tu n'as pas le choix d'avoir. Fait que tu sais, moi, je suis très bonne communicatrice. J'ai étudié en communication et médias. Mais des fois, dans le one-on-one, dans la façon que j'avais de communiquer les choses, ou même avec les membres de ma famille qui me connaissent depuis toujours, mes parents, ma soeur, mon frère, je suis dans l'émotion. Fait que des fois, je suis l'enfant du milieu qui a juste envie de se faire entendre puis qui a besoin de crier. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je revienne dans mon cœur vraiment beaucoup pour être capable de communiquer qu'est-ce que j'ai besoin de dire. Et j'ai compris aujourd'hui que d'avoir des conversations difficiles va t'apporter d'avoir une vie facile versus de toujours rester en conversation de surface puis d'avoir des conversations faciles. Tu continues à avoir une vie difficile, tu n'es jamais capable d'adresser les choses. Oui, j'ai aimé ce saying-là. Tu disais « hard life, easy conversations », puis hard conversation, easy life. Tellement. Mais vraiment, puis tu sais, ça me rappelle, tu sais, d'avoir des conversations par rapport à l'argent. C'est très tabou, hein? Et moi, j'ai le privilège aujourd'hui de dire que je viens d'une famille qui est aisée, puis que moi, j'ai toujours eu de la difficulté à parler de ça. Tu sais, mettons, quand j'étais très, très jeune, ou encore récemment avec la situation qui m'est arrivée avec le Mexique, avec tout ça,
que j'avais donc honte d'une partie de moi, puis que je n'étais pas capable d'adresser. Puis à un moment donné, je suis comme, je peux pas rester dans mon ego à me protéger comme ça, puis à leur dire que ça va bien, tandis que ça va vraiment pas bien. Tu sais. Il y a plein d'affaires super belles dans ma vie, mais financièrement, c'est difficile et j'ai besoin d'aide. Ouais. Fait que de mettre mon ego de côté et faire comme, OK, papa, maman, là j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Là. Fait que, ouais. Oui, non, c'est vraiment des belles conversations. Puis c'est vraiment. Puis ce qui arrive, c'est que c'est ça, dépendamment aussi de nos patterns, que quand on est jeune, si on a été un peu people pleaser, puis tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi que je trouve égoïstes, mettons que je trouve qu'ils ont des boundaries vraiment très, très intenses. Puis on aurait dit, ça me fait peur, des fois, de mettre des boundaries là-dessus, de me dire, genre, je veux pas être perçue non plus comme la personne égoïste, parce que c'est pas évident non plus. Tu dis, mets tes boundaries, affirme-toi, assume-toi, genre, c'est comme tu te mets en priorité. Puis là, puis tu sais, c'est à savoir aussi, nous, qu'est-ce qui est vraiment aligné. Puis je pense que là, c'est une question aussi, être à l'écoute de soi puis de son corps aussi. Mais de me dire, puis c'est quoi l'intention derrière ça, surtout? Parce que des fois, il y a un peu de protection, il y a un peu de me mettre en priorité. Mettons, quand tu parles de dating ou quand tu parles de carrière ou de relation, n'importe quoi, de conversation, de mettre son énergie, parce que justement, on parlait de conversations difficiles, des fois, de dire, hey, j'ai pas envie d'en mettre de l'énergie là. Puis c'est pas une question, l'intention, c'est pas d'être people pleaser, c'est de me dire, ça mérite pas que je mette mon énergie là-dedans. Non. Fait que pour l'instant, c'est comme, c'est tout. C'est comme là, je vais me taire. Puis c'est ça, c'est pas l'action nécessairement, Non, c'est l'intention derrière l'action qui va faire la grosse différence. Fait que c'est une question de people pleaser, c'est une question de, en ce moment, c'est juste pas le bon moment, puis j'ai pas envie qu'on s'embarque là-dedans. Oui, c'est ça. J'ai une autre situation aussi avec une amie de longue date aussi que ça me fait vraiment réfléchir ça, parce que j'étais comme, tu sais, je pourrais juste être un pitbull en ce moment puis sauter sur « Hey, il y a ça qui est arrivé, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça », mais je suis comme, tu sais quoi, pour l'instant, ça me tente pas d'aller dans cette énergie-là. Je l'oublie pas, il est quand même là, puis la journée que cette personne-là va vouloir me dire « OK, mais regarde, j'ai vraiment envie de te voir », bien là, je vais pouvoir ouvrir la porte à dire « OK, on a une discussion à avoir parce que si tu as envie de me garder dans ta vie, bien ce genre de comportement-là, moi, malheureusement, je peux pas l'accepter, tu sais. Ouais. Puis ça m'a tellement replongé à moi qui était plus jeune, qui acceptait tout ce qu'elle faisait. Puis je l'aime, puis je le dis avec vraiment beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour et de bienveillance envers moi-même parce que moi, j'ai plus envie d'accepter ces comportements-là parce que jamais je ferais ça à une amie à moi. Puis ça, je pense que c'est les plus difficiles parce que, tu sais, quand on parle de relations de longue date, justement, puis des choses comme ça, c'est que tout le temps, il y a eu un confort. Puis quand tu changes l'énergie, puis t'es comme... Tu sais, des nouvelles relations, c'est plus facile parce que t'es capable de set de tone différemment en partant. Fait que, mettons, quand je travaille sur moi, tout ça, dating, OK, tu sets un standard en partant, tu sets un ton différent. Fait que c'est facile parce que tu fais juste surfer là-dessus, tu fais juste des mini-ajustements as you go. Mais l'affaire, c'est que overtime, justement, quand c'est des gens ça fait longtemps dans ta vie, puis que tu as accepté ça pendant longtemps, ça peut vraiment challenger. Fait que, parce que ça change l'énergie, ça change complètement la dynamique aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est d'accepter aussi que bien, ça fait partie de la game. Les relations, ça évolue, mais justement, je pense que honnêtement, là, dans n'importe quelle situation, que ça soit relation amicale ou relation amoureuse ou whatever, à the end of the day, quand tu sais que tu te choisis toi, il n'y a pas meilleur feeling et meilleure drogue, selon moi, quand tu es capable d'assumer puis d'affirmer vraiment ce que tu veux, de dire ça ne me convient plus. Puis autant, des fois, ma peur d'abandon est genre là, mais mon désir puis ma confiance en ça puis ma fierté de moi de pouvoir m'assumer dans ces besoins-là, c'est genre ça va... Next level, ouais. Nous, on ne s'est pas abandonné, au contraire, parce que des fois, c'est ça la nuance entre la peur d'abandon, c'est comme, je me choisis. Oui, je me choisis, je prends pouvoir maintenant sur la situation. Je ne la subirai pas. Moi, c'est souvent ça. OK, mais tu sais, je vais subir, c'est correct, je suis caméléon, de toute façon, je m'adapte à toutes les situations. Fuck off, là. Puis aujourd'hui, là. Oui, puis tantôt, tu as dit quelque chose aussi, là, quand tu étais avec ton ex, puis tu as dit, OK, là, je suis tannée, c'était dans le temps du COVID, je mets mon petit maquillage, puis mettons, je me lève, je m'en vais m'entraîner. Ça, c'est justement ça a été une grosse leçon pour moi, puis je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pas pu faire pour vraiment être dans mon main character energy, c'est je n'attends pas après les autres. Je fais ce que je veux et je n'attends pas. Tu vas aller au spa? Ben, je suis sûre qu'on s'entend là. Si je vais aller au spa, j'aime ça y aller avec une amie, j'aime ça, bon, si j'ai un chum, je vais y aller, nanana. Mais est-ce que je n'irai pas parce que, mettons que ça donne, je peux ce week-end-là, puis ça donne que mes amis ne peuvent pas. Est-ce que je vais me priver ou je vais y aller pareil? Puis c'est ça la grosse nuance. C'est que genre, j'ai pas besoin, comme j'aime ça, tu sais, on s'entend que passer du temps, tout ça, puis si je peux y aller good, mais est-ce que je vais m'en empêcher?
Exactement. d'y aller. Je pense qu'on a un épisode aussi qui sort par rapport à se dédier soi-même. Ouais. Fait que je vais y revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à mentionner par rapport à ça. Ça fait partie de ça. Mais tu sais, comme là, mettons, Main Character Energy, c'est un peu ça quand tu parles de te choisir, là, aller au resto toute seule. Tu l'as fait aussi exactement. Moi, c'est des choses que j'adore faire, d'aller souper seule avec moi-même. Puis tu sais, toutes les fois, les commentaires qui me reviennent quand, mettons, je fais une story ou je parle à mes amis qui me disent ça. Puis là, ils sont comme, aïe, tu sais, je te trouve courageuse de faire ça. Puis je suis comme, mais t'as peur de quoi? T'as peur d'être seule avec toi-même dans un endroit public? Je veux dire. Exactement. Mais quand tu choisis inconsciemment ou consciemment, au contraire, de dire, hey, je vais mettre mon sel de côté, puis je vais juste être dans le moment présent, puis observer ce qui se passe autour de moi, puis voir comment moi, je me sens face à moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un, puis là, c'est ça dépend d'où est-ce que tu pars. À la limite, tu dis, la première fois que je vais le faire, tu sais, comme, dis-toi, au pire, c'est ta roue de secours, tu sais, amène ton sel, whatever, juste d'y aller, parce que je pense que ça dépend de où tu pars, dans un sens, mais 100%, là, parce que, tu sais, le but, c'est que tu passes un moment de qualité, justement, comme tu le ferais avec les autres personnes. Puis ça, je te dirais que mon sel, ça, c'est mon plus gros struggle. C'est ma béquille. Je suis seule. En fait, c'est que quand je suis avec les autres, j'ai absolument aucun problème à mettre mon sel de côté, puis au contraire, je suis tellement heureuse de le mettre de côté. Puis quand mes enfants sont là aussi, c'est comme, c'est parfait. Mais comme je travaille, tu sais, en ligne, je travaille de la maison, puis on a beaucoup nos cellulaires aussi avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment difficile pour moi. Ça, c'est une des choses que je vais être le plus consciente, de me dire, OK, le soir, par exemple, je le mets de côté. Ou même, c'est niaiseux, mais de me dire, là, je me fais une petite émission, encore là, l'intention de faire, OK, mais pas avec mon téléphone, tu sais. Fait que je trouve qu'avec moi-même, c'est plus difficile, mais là, de me dire, justement, de retransfer, de me dire, hey, avec les autres, je suis capable de le faire, pourquoi comme... Puis même chose pour un repas, tu sais, on se dit tout le temps comme, en tant que parent, là, mes enfants sont pas là, fait que c'est pas ma semaine cette semaine, fait que je vais me faire des nouilles, genre du spaghetti, ou je vais manger une toast. Mais pourquoi est-ce que tu prends la peine de comme cuisiner pour tout le monde? Puis tu sais, des fois, c'est une question d'énergie aussi, je le sais, là, c'est comme ça fait du bien, puis ça te tente. Encore là, l'intention derrière, si ta toast t'en a envie, puis ça te tente, good, tu sais. Mais des fois, c'est juste une question de on prend pas le temps et l'intention, l'énergie nécessaire de le faire pour soi, tu sais, dans un sens. Puis que c'est vraiment, c'est de juste, tu sais, de cette intentionnel, d'aller dans un petit café, amener un livre, tu sais. Des fois, c'est ça, on est comme, OK, oui, j'amène pas mon sel, je vais être inconfortable, amène un livre. Une revue, je sais pas, genre, c'est exactement. Lis le journal, demande le journal. Au resto à déjeuner, il y a tout le temps les journaux. Fait qu'amène-toi un petit crayon puis fais les sudoku dedans. Moi, c'est... Là, les maudits menus avec les codes QR, là, il faut comme, tu sais, juste, des fois, juste avoir des affaires papier ici, là. Bien, ils ont tout le temps une version papier quand même, parce que c'est trop d'aller au resto tout seul, là, fait que vous pouvez vraiment demander la version papier. Oui, ou un petit journal, quelque chose. Des fois, ou un petit mandala, là, tu sais, juste de faire... Demande-y des crayons de couleur. Ils ont des enfants souvent. Tu peux dessiner sur le menu. Laisse aller ta créativité. Je pense que c'est de se poser cette question-là, comme, mettons, pour les gens qui sont habitués de le faire, OK, ben what's next? C'est comme, est-ce que je m'en empêche vraiment ou est-ce que je continue? Puis j'en ai parlé dans un épisode. C'est quoi qui me rend mal à l'aise aussi? Aussi, mais justement, de me dire, moi, à chaque fois, c'est ça, je me dis, hey, je suis pas game de le faire. Mais il y a comme une clique, là, il y a quelque chose qui se déclic dans mon cerveau aussitôt que je me dis, hey, je suis pas game de le faire. Ça, c'est souvent mon cue de comme, va le faire. Ouais, moi aussi, parce que c'est comme si quelqu'un vient juste de me lancer un t'es pas game. Oui, parce que. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'avec le temps, je pense qu'on apprend à être confortable en sortant de sa zone de confort. Fait qu'à un moment donné, je me souviens, là, quand j'étais supposée aller à Tony Robbins en 2019, j'étais supposée aller avec 2 amis, puis finalement, les plans ont vraiment changé last minute. Puis je me rappelle m'avoir dit ça comme, hey, je suis pas game d'aller tout seul. Tu sais, comme j'étais vraiment déçue qu'il avait annulé. Puis j'avais tellement hâte à ce voyage-là, puis c'est tellement quelque chose que justement j'avais besoin. Puis là, c'est là que je me suis dit, mais là, Mel, tu sais, comme ils ont annulé, mais toi, si tu veux y aller, vas-y, là, tu sais. Fait que j'étais allée toute seule, puis ça a été plus que game changer comme voyage, là. Ça a changé ta vie au complet. Mon Dieu, parce que j'ai pris plein de décisions suite à ça, mais j'en avais besoin. Puis une raison aussi pourquoi fallait que j'aille toute seule. Tu sais, en étant là-bas, j'ai compris, là, c'était Honey, je suis pas Witten avec Tony Robbins à Dallas, au Texas, en 2019, puis... Mon Dieu, c'était... Ouais. Ben, c'est fou parce que... Puis là-bas, ce qui était cool, c'est qu'il y a plein de monde qui sont allés tout seuls. Fait que c'est comme quand tu voyages 2019, puis dans ma tête, ça devait faire comme 10 ans. Non, 2019. Ouais. La vie, elle va vite. Ma séparation s'est faite suite à ce voyage-là. Ouais. Parce que tu fais tellement d'introspection sur toi. Mais c'est ça, tout le monde Il y a beaucoup de personnes tout seules aussi. Fait que tu rencontres beaucoup de personnes. Tu connectes encore plus avec les gens en étant seul, comme quand tu voyages il y a une ouverture, seul. là. Puis c'est comme, mettons, on parle de dating aussi, là, c'est... Tu sais, là, on charge souvent, il y a juste des applications, les gens se parlent plus dans la vraie vie de ces choses-là. Mais excuse, là, c'est une belle fille qui est ouverte, elle n'est pas juste sur son sel puis elle est au bar, là. Versus, c'est avec 3-4 amis. Tu sais, c'est beaucoup plus intimidant aussi, là, d'aller approcher quelqu'un de cette façon-là, tandis que... Puis c'est pas juste une question de dating, c'est juste une question de, on va aller jaser, on va aller dire bonjour pour le barman, cette affaire-là. Fait que
ça crée une ouverture, puis je pense que l'ouverture génère des possibilités et des opportunités aussi. Exact. Comme à chaque fois que j'ai voyagé seule, que j'ai été dans un endroit seul, à toutes les fois, je me fais des nouveaux amis, mettons des amis pour la soirée. Mais j'adore ces moments-là, justement, parce que ça t'ouvre encore plus à connecter avec les gens, tandis que quand tu voyages à deux aussi, vous êtes deux à la plage. Vous êtes deux au restaurant. Les gens sont moins enclins à vouloir venir jaser avec toi, tandis que quand tu es seul, bien, ils vont venir te demander « Hey, t'es-tu seul? Tu viens d'où? » Fait que la conversation est beaucoup plus facile et fluide. Puis après ça, c'est comme « Ben, tu fais quoi à soir? Ça te tente-tu de venir? On va à telle place? » Fait que ça te génère beaucoup plus d'opportunités. Puis parlant de seul, justement, c'est comme... J'ai envie de poser une question pour les gens qui nous écoutent à la maison. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la solitude? Parce que ça, post-séparation aussi, c'est quelque chose qui est vraiment comme... Puis tu sais, c'est drôle parce qu'avec le temps, moi, je suis rendue tellement OK d'être toute seule, je suis tout le temps toute seule. Fait que... Mais c'est de se dire, justement, il y a des moments dans ma vie où j'étais pas OK d'être seule. Puis je parle pas d'être seule... Parce que là, il y a une nuance, justement, je parle vraiment de la solitude. Est-ce que tes émotions, comment tu les vis? Est-ce que tu es tout le temps en train de nommer, être tout le temps en train d'occuper justement ton sel? Y a-tu une crush? Y a-tu tout le temps quelque chose? Est-ce que tu te laisses les vivre? Est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? Tu sais, c'est ça aussi, là, d'être seule. Puis là, on parle d'aller au restaurant, tout ça, des choses comme ça, mais comment tu te sens avec toi-même? Parce que ça va se refléter en relation aussi sur comment tu te sens avec toi-même. Tu sais, puis, tu sais, l'espèce de saying, parce que tout le monde dit ça, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, cette espèce de saying-là? Là? Tu sais, quand on dit, faut vraiment que tu sois bien avec toi-même avant de te mettre en couple. Ça veut dire quoi, cette affaire-là? Genre, littéralement, là, tu sais, dans un sens, là. Ben, dans le fond, c'est que tu cherches pas à couper avec la présence de quelqu'un. Tu es capable d'accepter que tu es bien avec toi-même, puis que, justement, tu n'as pas besoin des autres pour te sentir bien puis de te sentir validé. Moi, je pense surtout que c'est ça, parce que j'ai eu énormément de difficultés avec la solitude, justement, puis je cherchais tout le temps à m'étourdir pour ne pas ressentir avec une tonne de choses en étant sur les réseaux sociaux, avec l'alcool, avec la drogue, mettons, quand j'étais plus jeune. Fait que je cherchais à fuir ces moments de solitude-là parce que c'est comme si j'avais peur de moi-même en permanence. Tandis que la journée que tu comprends, hey, je suis tellement bien seule dans mon énergie, j'ai envie de m'allumer un encens à cette odeur-là que tout le monde déteste. Je peux le faire, je suis bien avec moi-même, je fais mon ménage, j'écoute ma musique, j'écoute mes émissions, ou je suis juste bien dans le silence. Moi, souvent, là, mes moments de solitude, là, c'est en auto, parce que je fais beaucoup de route aussi, parce que je travaille sur la route. Et si vous saviez, je suis une personne qui est très énergique dans la vie, mais si vous saviez le nombre de fois où est-ce que j'ai besoin de fill my cup dans le silence, et mon silence, souvent, je l'ai en auto. Autant que j'aime écouter des podcasts, de la musique, mais des fois, souvent, c'est vrai, là, t'as besoin de... quand j'ai donné, là, toute la journée, j'ai donné de mon énergie à du monde, puis j'ai serré des mains, puis j'ai rencontré beaucoup de personnes, en fin de journée, là, silence total dans mon char, et je fais que faire une introspection, de voir qu'est-ce qui est là, comment je me sens. Mais oui, aujourd'hui, j'adore mes moments seuls. Autant que j'aime être avec toi, j'aime être avec mes amis, mais quand je décide que je suis seule, maintenant, je suis capable de le communiquer. Là. Mais c'est ça qui fait aussi qu'après ça, on est capable d'apprécier vraiment nos moments avec les gens. Je pense que c'est vraiment ça, parce que pour avoir vécu quand même, je m'étais mis, tu sais, on s'entend à l'ensemble du podcast, il y a une couple d'affaires aussi qui se passaient dans ma vie, fait que le stress, l'anxiété avait été là. Puis en fait, le stress et la fatigue qui avait aussi créé l'anxiété, qui avait aussi créé d'autres choses, justement, mais de se dire, OK, quand je suis capable de me déposer, puis là, c'est là aussi tu apprécies vraiment ces moments-là. T'es comme, hey, sérieux. Prendre un bain. Ah! Tellement. Là, c'est la saison de tout ça en plus. Là. Puis tu sais, se mettre des petites huiles, moi, c'est vraiment ça. Je reviens vraiment au mot intention. C'est pas rien que le mot intentionnel est vraiment important, là, mais c'est ça quand tu te fais un repas. Puis tu sais, il y en a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, même sur les applications de dating, là, tu peux sélectionner comment tu bois, là, du socially, tu bois socialement ces affaires-là. Puis moi, j'ai une autre perspective parce que souvent, on dit « Ah, mais moi, je bois pas tout seul. » Puis tu sais, on dit ça comme si c'était vraiment un exploit. Moi, je bois juste socialement. Mais tu sais, on se dit, il y en a qui boivent 4 bouteilles de vin socialement, puis que quand ça veut pas dire que t'as pas de problème quand même. Mais moi, c'est un verre de vin intentionnel parce que le vendredi soir, je me fais un tartare de vin, puis c'est comme ma coupe de la semaine. Un tartare de vin? Un tartare de bœuf. Regarde, je veux pas te juger, mais... un tartare de vin. J'ai skippé un mot pour arriver à mon vin. Mais c'est ça de me dire, comme en fin de semaine, mettons que je fais une fin de semaine à moi, tu sais, est-ce que j'attends d'aller souper avec une amie, tu comprends ça? Ou j'attends de recevoir quelqu'un à souper, ou j'attends qu'il y ait un événement? Non, je vais créer l'événement pour moi-même, parce que moi, j'ai envie de ça. Puis tu sais, on s'entend, là, je veux dire, je sais que j'ai absolument aucun problème de consommation, c'est pas ça, mais justement de me dire... T'es sûr? Oui, je suis sûre. C'est une blague. Là, le monde va passer des rumeurs. Un tartare de vin! C'est comme avec les bananes, hein? Un tartare de bananes. Mais c'est pour arriver vraiment à... C'est ça,
capable de l'apprécier et de me dire, je vais pas attendre après quelqu'un. Tu sais, moi, c'est... Ouais, puis c'est des voyages. Le saut en bungee que j'ai fait seul aussi, ça, c'est débile mental. C'est comme, j'attendais pas après personne. Les personnes qui voulaient aller dans mon entourage faire un saut en bungee, j'étais comme, moi, j'y vais. Puis j'étais la seule. Tout le monde était comme si... T'es-tu un accompagnateur? Non. Je suis seule. Je suis pas moi-même. Mais tu sais, le regard des beau, autres, je te jure que tout le monde était comme, mais elle est folle, genre... son élastique va-tu lâcher aujourd'hui? Genre, c'est quoi son intention d'être ici seule aujourd'hui? Elle va-tu le détacher elle-même? Ouais, c'est bizarre, là. C'était comme, il y avait quelque chose qui se passait là. Fait qu'en tout cas, c'était bien intéressant, mais ouais. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai envie de vous poser justement la question, comment vous pouvez faire en sorte justement de vous créer des dates avec vous-même? En fait, c'est des moments intentionnels, on le fait avec les autres. Fait que pourquoi on peut pas le faire avec soi-même? Puis, ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça? C'est ça qui est ça. Ouais. Êtes-vous bien avec la solitude? Oui, puis se mettre en priorité comme on mettrait en priorité les autres. Je pense que c'est pour quelqu'un qui est vraiment giver. Ouais. C'est quand même un challenge. Tu sais, moi, je préfère donner que recevoir. Pardon. Oui, mais imagine si c'est donnant-donnant. Parce que moi, j'ai souvent été ça quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup de mal à recevoir. Mais il y en a beaucoup qui disent ça, puis c'est bien vu de dire ça aussi, tu sais. Oui, exactement. Puis autant qu'aujourd'hui, je suis comme pas en tout, man. Ouais. Je donne à la hauteur que je reçois, des fois plus, mais à un moment donné, ça finit juste par se rééquilibrer. Bien, ça, c'est quand tu cherches les bonnes personnes aussi. Ouais. Ça, je pense que c'est important. Puis surtout quand tu parles de chercher ton partenaire de vie aussi, c'est... Tu sais, parce que des fois, ils disent dans la dualité, dans la polarité des choses, c'est comme un giver, t'es un receiver. Puis je comprends, là, l'espèce d'expression. Mais moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui est autant giver que je suis giver. Ouais. Tu sais, qu'on peut tellement se donner puis créer l'abondance ensemble, justement, de me dire, hey, si je vais faire à souper, puis j'ai pas envie qu'on calcule qui dépense, qui ici. Tu sais, comme on a les mêmes affaires, on va, comme je t'ai amené un café, j'étais ici, puis là, on peut même rentrer les love language là-dedans, mais de me dire, j'ai envie que ça soit, puis quand c'est réciproque, puis en même temps, quand c'est apprécié, ça te donne encore plus l'envie de le faire. Ben oui, exactement. Oui. En tout cas, donne-toi à toi-même avant aussi. Ouais. Fill up your own cup. C'est cliché, mais c'est vraiment ça avant de donner aux autres. Ouais. Remplis-toi avant de remplir les autres. Oui, maquille-toi aussi. Non, c'est pas ça. Tu sais, la fille, tu sais, quand tu as un résumé hors contexte. Mange bien. Faites-vous du bien. Ouais. Mettez-vous en priorité. Oui, vraiment. Oui, puis juste, pour vrai, de se préparer puis de se dire, moi, ça avait fait vraiment pour un game changer, puis de me dire, juste me mettre des petites boucles d'oreilles, mon mascara quand je vais au gym, c'est vraiment ça. Oui. Vraiment. Fait que de se trouver ces petites affaires comme ça qui vont faire une différence dans notre énergie dans le quotidien. Oui. Faites-vous du bien. Be the main character of your life. Because this is your own story. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Mais sur ce, on va vous souhaiter une belle journée. Merci, guys, d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode du Hot Girl Talk Podcast. Oui, puis n'oubliez pas de nous suivre, ce n'est pas déjà fait, de commenter, parce que maintenant, vous pouvez commenter, que ce soit sur YouTube, Spotify, de partager si vous voulez, mais surtout, abonnez-vous, ça va nous faire plaisir. Puis vous pouvez nous écrire, là. Oui, on toujours. va vous lire. Taguez-nous, partagez. Merci d'être là. Bye! Bonne semaine!